Direction les États-Unis d'Amérique où l'ambassadeur de Djibouti auprès des Nations Unies, M. Mohamed Ziad Douali, a pris part lors de la réunion du Conseil de sécurité intitulée Renforcer la sécurité maritime par la coopération internationale aux fins de la stabilité mondiale. Lors de son discours, l'ambassadeur a indiqué que la sécurité maritime est un moment où les menaces se multiplient, deviennent de plus en plus complexes et se sont de plus en plus interconnectées. Il a noté, comme l'indiquait un rapport, que la configuration actuelle du Conseil de sécurité comprend un groupe de 10 pays disposant d'une expérience, une expertise accumulée. Sur cette question, nous remercions, a-t-il dit, également la présidence grecque pour la note conceptuelle, détaillée, bien élaborée, ainsi qu'elle pour les questions directives qui ont grandement contribué à clarifier les enjeux et à favoriser une discussion approfondie sur les moyens de faire face collectivement aux menaces traditionnelles et aux défis émergents. Djibouti a un intérêt évident dans la sécurité maritime, située au carrefour de certaines des routes maritimes les plus vitales, et en tant que nation maritime depuis temps immémoriaux, le droit de la mer, tel qu'il est développé au fil des ans, a toujours revêtu une grande importance pour le peuple djiboutien. Djibouti est à ce titre fier d'avoir été l'un des signataires originels de la Convention de Montego Bay le 10 décembre 1982. Mais selon nous, a-t-il indiqué l'ambassadeur, l'une de ses plus grandes réussites est insuffisante et reconnue par la décision avisée. Les obligations de coopération revêtent une importance particulière pour Djibouti à la lumière des problèmes maritimes regrettables qui ont affecté la mer Rouge et la Golfe d'Aden, ayant conduit à l'adoption par le Conseil de sécurité résolution de 27-22 de janvier 2024. Djibouti est donc heureux d'avoir joué un rôle significatif dans l'élaboration du code de conduite relatif à la répression de la piraterie et des vols à main armée contre les navires dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden. Adopté par Djibouti et 20 États de la région le 29 janvier 2009 et connu sous le nom de Code de conduite de Djibouti. Ce code réaffirme que le droit international tel que reflète constitue le cadre juridique applicable à la lutte contre la piraterie. L'ambassadeur a indiqué que depuis l'adoption du code de conduite de Djibouti et fort de son succès en matière de coopération, 18 États de la région ont adopté en janvier 2017 l'amendement de Jeddah Audit Code. Cet amendement a élargi le champ de code de la coopération sur d'autres activités ayant un impact sur la mer Rouge. Réglementer le trafic d'armes, stupéfiants et de substances psychotropes, le commerce illégal de la faune, le soutage illégal, le pétrole, le vol de bruit, le trafic et le trafic des personnes, le déversement illégal des déchets toxiques. Sous la direction du président Guélé, le plan de développement économique de Djibouti vise à transformer le pays en un centre logistique commercial et de télécommunications. Ainsi, Djibouti a investi dans 12 câbles sous-marins, illustrant son engagement à devenir l'un des passerelles numériques dans l'Europe, l'Asie et l'Afrique, a-t-il indiqué l'ambassadeur de Djibouti auprès des Nations Unies.